Éric Zemmour a encore été condamné par la justice et la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'il va aller en prison? Parce que des condamnations, il en a, et en plus de ça, il a des accusations d'agression S sur le dos. Cette fois-ci, il est condamné pour des propos qu'il avait tenus en 2019 chez le média Frontières, qui est détenu par le milliardaire d'extrême droite Sterrin, où il avait qualifié les immigrés de colonisateurs et où il avait comparé le voile et la djellaba à l'uniforme d'une armée d'occupation. En 2011, il a été condamné pour provocation à la discrimination raciale quand il avait dit que les employeurs avaient le droit de refuser les arabes et les noirs, et il avait aussi légitimé le contrôle aux faciès. En 2018, il a été condamné pour provocation à la haine religieuse quand il avait dit que les musulmans devaient choisir entre l'islam et la France, ou encore que tous les bons musulmans soutenaient les djihadistes. En 2022, il a été condamné parce qu'il a dit que les mineurs isolés étrangers en France étaient comme le reste de l'immigration, c'est-à-dire des assassins, des voleurs, etc. J'en passe. Encore en 2022, pendant sa campagne présidentielle, il a été condamné pour contrefaçon de droit d'auteur et atteinte au droit moral parce que vu qu'il sait pas faire campagne et qu'il sait pas faire de politique, il a fait un clip de campagne où dedans il a volé des extraits de films. En 2024, il a été condamné pour injure à caractère raciste quand il a dit à Absatoussi que son prénom était une insulte à la France et qu'elle ferait mieux de s'appeler Corinne, sans commentaire. Encore en 2024, il a été condamné pour complicité de diffamation à l'encontre de la députée Danielle Obono qui en plus juste avant avait été caricaturée par Valeurs Actuelles en esclave. En mars 2025, il a été condamné pour injure raciale après l'affaire de Crépol où il a dit qu'il y avait deux France, celle des Chaïdes et des Thomas, celle des racailles arabo-musulmanes, je sais pas quoi, bref. Et en avril 2025, il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité parce qu'il a littéralement dit que Pétain a sauvé les Juifs. Enfin, c'est vraiment lunaire quand on sait que la France de Pétain remplissait des trains que l'Allemagne ne demandait même pas et qu'elle faisait du zèle dans la collaboration à l'époque. Et ça, c'est sans compter toutes les relaxes ou toutes les fois où il n'a pas été poursuivi alors qu'il avait déjà des propos problématiques, racistes, etc. Et ça, c'est depuis 20 piges que le gars passe à la télé, qu'il enchaîne les condamnations, qu'il paye les amendes et vu que c'est une justice de classe, il ne va pas en prison. Mais je pense que ce qui énerve le plus, c'est le sentiment d'impunité. Comment un mec comme ça peut continuer à dire des dingueries sur les plateaux et à être invité? Et c'est parce qu'il sait qu'il est invité qu'il va continuer à en dire parce qu'il aura quoi? Une amende à payer? Puis qu'il va la payer. Sa place est en prison. Sa place n'est pas à faire de la théorie ou à expliquer des trucs sur des plateaux. Ce mec ne comprend rien, il est juste là pour attiser la haine. Et le nombre de condamnations qu'il a en justice devrait l'empêcher de continuer. Sa place n'est pas sur les plateaux mais en prison.